Des nains, oui. Les nains qui font 3 mètres de haut. Oui, ils font 3 mètres de haut. Putain, c'est un grand nain. C'est le grand nain. Il a réalisé son rêve, il est devenu grand. Donc au final, ça c'est un peu le passage de Thor avant qu'il arrive aider Wakanda. Parce qu'ils sont dans la mer de Wakanda. On reviendra sur Wakanda plus tard. Du coup, on va passer. En revenant sur Captain America, vite fait, Vision, tout ça, il décide du coup d'aller au Wakanda pour retirer la pierre de Vision et la détruire juste après. Oui, parce que au Wakanda, ils ont les moyens scientifiques grâce à Shuri de pouvoir sauver Vision. Hein, c'est le seul moyen. Hein. Bruce Banner a dit. Bruce Banner, d'ailleurs, je trouve que Bruce Banner est bien exploité dans le film. Mieux, tu vois, ils dit qu'ils voulaient exploiter Hulk et Bruce Banner dans 3 films. Donc Ragnarok, Infinity War et Avengers 4. Oui, mais il y a leur relation un peu. Et je trouve qu'ils l'ont mieux exploité dans Infinity War que dans Ragnarok. Hein. Oui. Bon, par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont rendu un peu tocard, mais bon, on peut dire que c'est son séjour dans l'espace. On peut dire que c'est son séjour sur la planète, je ne sais plus comment, où il était avec le grand maître. Où Hulk, quand il est arrivé, il l'a bien tabassé, Banner. On peut dire qu'il a perdu quelques neurones. Du coup, d'ailleurs, il se bat dans le Hulkbuster. Du coup, donc ils vont au Wakanda et tout peut-être ensuite. Mais après, il n'y a pas d'autres trucs à raconter. On voit assez peu le groupe. Hein. Je trouve ça très dommage parce qu'on nous l'a un peu vendu. Ensuite, je trouve que dans les bandes annonces, on nous a beaucoup vendu Black Panther et Captain America, mais on les voit pas du tout du film en fait. Oui, quasiment pas en fait. Ça relève du caméo un peu. C'est Bucky, c'est un caméo. Bucky et Nebula, je trouve que c'est des caméos. Le collectionneur, c'est un caméo. Du coup, les gardiens arrivent sur Nowhere. Et pour rechercher la pierre du collectionneur, et le collectionneur est en train de se faire tabasser par Thanos. Voilà. Donc Drax est pas content, il fait taper Thanos. Résultat, c'est quand même Gamora qui va tuer Thanos. Drax, à la grande surprise de pas mal de gens, il est pas foncé vraiment comme un bourrin. Il a pas foncé comme un bourrin, surprenant. C'est Gamora qui va tuer Thanos. C'est tuer. Moi, ça m'a surpris. Sur le coup, j'ai fait Nani. Puis en fait, il avait la gemme de réalité, donc on se présume que le collectionneur est mort. Cosmo le chien, on sait pas, mais collectionneur est bien mort. Enfin, on imagine. On part du principe, il n'y a pas de cadavre, il est pas mort. C'est assez stylé comme ils ont fait la gemme de réalité, où ça change le décor tout autour. Oui, je trouvais ça très stylé. Oui, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, ils sont sur Nowhere. Thanos du coup, la réalité, Thanos, il arrive à kidnapper Gamora. Parce que Gamora connaît l'emplacement de la pierre de l'âme. Bon, on passe directement sur l'histoire de Gamora, comme ça c'est fait. Du coup, Gamora et Thanos vont sur Vormir. On a aussi la scène de comment ils se sont rencontrés. Oui, on a la scène de comment ils se sont rencontrés en flashback, vite fait, trop mignonne et tout. D'ailleurs, tu remarqueras, tu vois que Gamora prend le petit doigt de Thanos, le petit doigt où se trouve la pierre de l'âme. Ah, j'avais pas fait ça. Et bah, j'ai remarqué après en voyant les bandes annonces. Moi, j'ai pensé à ça parce que sa main est trop petite, quoi. Thanos, il fait toute sa tête. Oui, mais je trouve que c'est marrant qu'elle prenne le petit doigt par rapport à la pierre de l'âme. Du coup, sur la planète Vomir, hein, on va l'appeler Vomir. Non, c'est Vormir. Oui, mais on va l'appeler Vomir. Moi, j'ai pensé à Vomir. Ils croisent la mort. Enfin, une image qui ressemble à la mort. Du coup, à ce moment-là, j'étais comme un fou sur mon siège. Puis après, on voit vite fait le visage et on voit Red Skull. Oui. Et là, gros twist luge. Puis là, j'ai mis les mains devant ma bouche. Faut pas que je gueule. Faut pas que je gueule. Mais j'étais à C'est vrai que c'était ouf. Le Red Skull, c'est le plus gros spoil du film. Donc Red Skull a été banni après avoir utilisé le Tesseract. Donc ça, c'est sûrement un coup du tribunal vivant. C'est possible. Sûrement. Elle a été bannie et du coup est chargé de veiller sur la pierre de l'âme. Oui. Il en est devenu son gardien. On va plus balancer. Oui. Du coup, pour avoir la pierre de l'âme, donc Thanos doit sacrifier une personne qu'il aime, et la seule personne qu'il aimait, c'était Gamora. Et une phrase qui est magnifique, Thanos se met à pleurer. Quand il apprend qu'il faut faire un sacrifice à un être cher, il se retourne vers Gamora. Gamora lui fait la remarque: ah, tu pleures parce que t'as personne à sacrifier, parce que tu n'aimes personne. Et Red Skull dit tout simplement. Et Red Skull le dit à Gamora: il ne pleure pas pour lui. Et à ce moment-là, Thanos choque et puis Gamora, elle comprend: oh merde. Oui, là, elle sent qu'elle est dans la caca. Et puis, du coup, Gamora meurt. On voit le cadavre. Il y a du sang. Oui, donc Gamora est mort. La chute est très émouvante parce que tu vois pas la chute en fait. Tu vois juste Gamora lancée dans le vide, un plan sur Thanos et un plan sur le cadavre. Tu vois pas la chute. Et donc après, je sais pas ce qu'ils vont faire. On n'a plus trop de temps. Hein. Donc là, c'était la pierre de l'âme. Donc Thanos finit par avoir tout.
Pas beaucoup de faux raccords dans le film. Hein. Oui. Il n'y a pas beaucoup de faux raccords. Du coup, donc, après une bataille sur Titan Vraiment très cool. très Cool. On a le droit qu'à 16 secondes de vidéo. Oui, c'est génial. C'est fantastique. Ouais, cool. 3 minutes, ça a bien fait de place quand même. Du coup, on a 3 minutes pour terminer. Suite à la bataille sur Titan, Doctor Strange qui a analysé toutes les possibilités donne la gemme du temps à Thanos, qui du coup va au Wakanda. Après là on voit plus les personnages sur Titan. Ah oui. D'ailleurs Nebula qui rejoint le combat sur Titan. Scène de torture. Je vais aller reprendre Nebula. Pas tout de suite. Oui enfin bref, le combat sur Titan est pour moi le meilleur combat du film. J'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur combat du film. Il y a une scène très épique où Thor arrive au Wakanda parce que sur Wakanda sont surpassés par les monstres. Là ils auraient dû mettre la musique de Ragnarok. Ouais, The Immigrant Song. C'est vrai que j'ai écouté il y a pas longtemps, c'est vrai que ils auraient dû la mettre. Ça l'aurait bien fait. Parce que en fait Thor arrive d'une façon héroïque. Alors avec The Immigrant Song, il serait arrivé d'une façon badass. Ça aurait tout changé. Son arrivée est super classe. T'as le Bifrost qui arrive au milieu de la bataille, c'est le gros bordel, c'est le gros nawak. T'as Rocket sur le côté, t'as une onde de choc de foudre et t'as Groot à côté qui est... T'as le Bifrost qui s'ouvre et la hache qui en sort en premier. Oui. Et cette scène, elle est mythique. Pour moi, j'adore la scène. Donc au final, Wanda qui est surpassée par les événements, il y a beaucoup de scènes mythiques, genre le Captain qui attrape la main de Thanos qui avait l'air super intense dans la bande-annonce, qui est en fait rien du tout. Ça dure 2 secondes et ça passe vite fait, on s'en fiche. On pensait que ça aurait été une scène fatale pour Captain. Moi, c'est ce que je pensais, mais non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes, comme on disait, où il y a... Oui, il y a beaucoup de scènes de dommages. Et le punch de Thanos à Iron Man, là où ils courent tous à la fin, où il y avait Hulk, on nous a teasé Hulk, et non, il n'y a pas eu Hulk. Bref, du coup, Vision demande à Wanda de le tuer. Du coup, Wanda parce que c'est trop la merde en fait. Oui, parce que Thanos vient d'arriver. Là, on va faire le résumé. Thanos vient d'arriver. Non, attends, on n'a pas beaucoup de temps. On va juste dire qu'en fait, Wanda est la seule personne assez puissante pour détruire la pierre de Vision. Shuri a pas eu le temps. Et Shuri a fait un truc à Vision, mais elle a pas eu le temps de retirer la pierre. Du coup, Wanda tue Vision. Elle explose à la pierre. Et Thanos qui a défoncé tout le monde en passant. Thanos, il arrive à côté de. À part Thor, oui, parce qu'il était pas là. À part Rocket et Groot. Thanos arrive, il ressuscite Vision, il arrache la pierre, il la remet. Il la met, et cadavre de Vision tout gris, qui est affreux. À ce moment-là, moi j'ai eu. C'est un peu bizarre. J'ai eu beaucoup de pitié pour. Il perd des couleurs. Oui, Wanda là. Ouais, c'est un robot. Bon, Wanda, ça doit être affreux ce qu'elle a dû vivre. Et du coup, donc il a tous les gants. Tous les gants. Toutes les pierres. Et Thor arrive en mode. Il lui plante la hache. Il a du douillet. À 10 000 étoiles. Hein, Et il lui dit, je t'avais dit que je t'enverrais en enfer. Et Thanos il fait, t'aurais dû viser les couilles. Non, t'aurais dû viser la tête. Et il claque des doigts, ou le bras ça marche aussi. Il claque des doigts et la moitié de la population se fait décimer. Et il se téléporte. Dont Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, Mantis, Drax, Star-Lord, Groot, plein de personnages au Wakanda. La plupart des guerriers du Wakanda, Nick. Du coup, on n'a plus beaucoup de temps pour faire la vidéo. Ah si, on a masse de temps en fait. On a plein de temps en fait. Du coup, donc on en était sur le fait que tout le monde disparaît. Scarlet Witch aussi disparaît. Il ne reste, en disant qu'il ne reste que les vieux Avengers. Que les vieux Avengers. Nebula et Rocket. Et donc Thanos a réussi, Thanos a gagné. Et moi, tu vois, genre, ils auraient terminé le MCU sur ce film, j'aurais applaudi. Oui, parce que ça aurait été couillu. C'était couillu, oui. Ça aurait été très couillu. C'est très couillu comme fin. Et moi, je pense, du coup, dans la page générique, on voit Maria Hill et Nick Fury disparaître. Et Nick Fury envoie un message à Captain Marvel. Là, à ce moment-là, j'ai eu un orgasme. Mais franchement, ça aurait été vraiment beaucoup plus stylé. Comme il avait dit JDG, que ce soit le X des X-Men. Oui, mais ils n'avaient pas encore les droits. Moi, par contre, je pense, on reviendra sur la partie théorie. Du coup, Captain Marvel se trouvera sûrement peut-être dans le passé. En fait, je pense que le message de Nick Fury a été envoyé à Captain Marvel qui est resté dans le passé. Et à ce moment-là, Captain Marvel, elle pourrait, vu qu'elle est au courant que Thanos va débarquer, préparer tout le monde à l'attaque de Thanos. Donc, par exemple, elle dirait à Hank Pym, vite, il faut que cette personne du nom de Scott Lang ait le costume d'Ant-Man.
Elle prépare tout le monde. Comme ça permettrait un combat final où tout le monde attendrait Thanos en fait. Tout le monde serait déjà là. Tout le monde aurait... Ce qui expliquerait les images de Scott Lang pendant la bataille de New York de Avengers 1. Ouais. Il aurait le costume en avance. Je pense que de toute manière, Captain Marvel va avoir un rôle assez important dans Avengers 4. Et du coup, donc ça c'est... Donc c'est la fin, bouche bée, tu vois tout le monde... Tu t'y attends pas en fait, toi tu t'attends à voir Captain America ou Iron Man mourir. Très joli. Où il y a comme dans le comics, parce que Thanos disait qu'une fois qu'il aura réussi son acte, qu'il aura sauvé... Bon, on a 12 minutes. Ah bah cool. Ah bah ça vient l'idée. Du coup on a le temps de parler des théories. Du coup oui, pour moi ma théorie ce serait que Captain Marvel change. Donc la fin est très triste parce que du coup très belle parce que Thanos fait ce qu'il veut faire. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il n'a plus rien. Il a fait tout ce qu'il a fait. A tout perdu. Il a plus rien. Il le dit lui-même, comme Thor. Hein. C'est pour ça que Thor pourrait porter le coup final de Thanos dans Avengers 4 parce qu'ils ont tous les deux tout perdu. Et surtout, Thor, il souhaite surtout se venger. Oui. C'est le but de la quête de Thor. Oui, c'est pas sauver le monde. Venger. Thor, il s'en fout. Bah, quand il arrive au Wakanda, c'est parce qu'il y a Thanos, hein, pas parce qu'il y a les Avengers dans la mer. Bon, il en profite en même temps pour retrouver le Captain et tout. Du coup, aussi, donc on peut en conclure dans ce film c'est surprenant. Il y a beaucoup de scènes prévisibles comme le sacrifice de Gamora par rapport aux théories et tout. La mort de Vision, c'est assez prévisible. Oui, la mort de Vision, très prévisible. Moi, celle de Loki, je l'avais prévu aussi. En fait, les morts, c'était assez prévu. Heimdall qui meurt super drôle. Heimdall qui sert à rien. Heimdall, oui, il est juste dans le vaisseau asgardien, allongé. Putain, il y a un... C'est même pas Thanos, je crois, c'est un monde de l'ordre noir. Oui, c'est Corvus Glaive qui le tue. Oui, c'est un monde de l'ordre noir qui lui plante la lance dans le cœur. L'ordre noir, grosse déception. Il dure pas très longtemps à l'écran. L'ordre noir pas beaucoup mis à l'écran, à part Ebonimo, mais Ebonimo meilleurement, mais mort très vite. Mais en soi, sinon ils sont très bons, enfin ils sont pas aussi cheatés que dans les comics. Ils sont quand même bien cheatés. Ils sont cheatés, mais ils nous les présentent pas assez. Ils sont défoncés par Falcon. Il y a War Machine aussi qui survit, et Falcon qui meurt. Première mort d'ailleurs c'est Bucky aussi, donc on oublie trop souvent. Il y a beaucoup... moi... Déception au niveau d'Hawkeye qui n'apparaît pas, de Valkyrie pareil qui n'apparaît pas non plus, de Korg et de je me rappelle plus. Korg, je pense qu'il est mort. Korg je sais pas. Korg je sais pas, c'est sûr il s'est fait téléporter par Enel aussi. Je pense que si t'as Korg, j'ai pas des citations. Moi je vois bien la scène, Thanos il rentre en mode vénère, c'est dans le vaisseau asgardien, puis t'as Korg, il le voit, il s'effondre. Non, mais si ça se trouve, Heimdall l'a téléporté, tu vois. Ouais. Mais je vois pas quel intérêt il aurait. Korg, il est pas pour sauver le plus de monde possible, tu vois. C'est vrai que... Je pense que si Taika Waititi fait Thor 4, il se remettra son perso. Sûrement. Aussi, on a vu le caméo de Stan Lee qui est génial. Oui. On va faire un résumé du moment. Donc c'est quand non, on spoil pas le caméo de Stan Lee parce que... Ah, on se fait... Enfin, là, on est dans la catégorie spoil, mais voilà, au cas où il y en a qui veulent se spoiler, que Stan Lee, ça spoil pas. On a aussi un caméo de Ned, de Spider-Man Homecoming, qui est pas vite fait. Oui, sans plus. Pareil, à peu près en même temps que le caméo de Stan Lee. Oui, il a pas en même temps. On a fait ta théorie. On a fait ma théorie. C'est quoi ta théorie, Charles? Moi, ma théorie, c'est surtout que, en fait, ils sont pas morts. Thanos, en fait, les aurait téléportés soit dans le monde quantique ou un truc comme ça. Sûrement le monde quantique. Le monde quantique, ce serait dur parce que c'est quand même... T'imagines dans Ant-Man and the Wasp, t'as Ant-Man qui se balade dans le monde quantique pour chercher la femme de Hank Pym, puis là il tombe sur un Doctor Strange genre... mais c'est quoi cet endroit? Oui, c'est vrai. Donc, le monde quantique ou une autre dimension. Une autre dimension, ce serait possible. Par exemple, il n'y aurait personne. Thanos, Chez Dormammu. Oh putain. Je vais vous tuer ça enfin. Mais tu vois, là où l'erreur de ce qu'il choisit au pif, la malchance de Thanos, c'est que Doctor Strange a été balancé, et s'il apparaît dans une autre dimension, Doctor Strange il peut revenir dans l'autre dimension. Attends, mais je me demande, est-ce que quand Thanos a éliminé la moitié de l'univers, est-ce que c'est que dans le monde, dans le royaume de Midgard, ou est-ce que dans les autres royaumes,
dans tout l'univers. Donc, en comptant les autres royaumes C'est de partout. C'est pour ça. Il y a plein de personnes qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ant-Man n'était pas là dans le film, ça je m'y attendais assez. Parce que du coup, on ne sait pas. Ça se trouve, mais c'est vrai que moi, personnellement, je pense qu'Hawkeye est dans une des scènes coupées. Dans le sens où il apparaît sur la première affiche. Oui, il apparaît sur une des affiches. Je vous explique même pas le Blu-ray, on va avoir 4 heures de film, on va rien comprendre. Bref, du coup, on a fait vite fait les théories. Moi, j'avais une autre théorie aussi. C'est que, vu qu'il reste que les survivants, ils feront un truc pour ramener les anciens, mais en échange, ils donneront leur vie ou un truc du genre. Tu vois. Après, une autre théorie aussi, c'est que ceux qui sont téléportés dans la bonne dimension. Ah, dans la dimension week-end. Et ceux où ils restent, en fait, c'est que le début de leur problème. Après, moi, je pense que Doctor Strange connaît déjà tout. Doctor Strange, il a analysé tout. Il est au courant de tout, car il a donné la gemme du temps. Hein. Il a dit à Tony, c'était le seul moyen qu'ils avaient. Je pense aussi que le fait que Quill ait dérangé Thanos durant le Titan faisait partie de l'éventualité où il gagnait. Et aussi, je pense du coup qu'avant de partir, Strange aurait pu passer un message à Wong qui pourrait lui donner un rôle. Qui va sauver le monde et tuer Thanos. Et devenir le chef des Avengers dans la 4ème phase. Voilà. Aussi, autre théorie qui n'a rien à voir avec Avengers 4, c'est Red Skull en méchant principal, antagoniste principal. Il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chances qu'il fasse parce que les frères Rousseau ont compris qu'ils avaient raté Red Skull dans First Avengers et ils veulent le remettre en avant. Red Skull, franchement, s'ils le remettent pas, sinon ils l'auraient pas mis. S'ils le remettent pas dans la MCU, c'est complètement nawak parce qu'on nous l'a montré. Parce que sinon, ça servira à rien son réapparition. Ça sera encore un méchant qui pourrait causer la perte, quoi. Donc oui. C'est ça. Maintenant, les morts sont-elles définitives ou pas? Je pense Loki et Heimdall 100% sûr, ils sont morts. Pareil. En revanche, Gamora, j'hésite encore. Et Vision, je pense qu'on peut le revoir. Gamora, je pense entre parenthèses parce que quand Gamora, elle vit dans la pierre de l'âme. Quand Thanos il récupère, oui, comme tu as dit, la pierre de l'âme, il a des visions de Gamora. C'est pour ça que, en fait, Gamora, son âme est en fait un peu dans la pierre de l'âme. Oui, je pense que l'âme de Gamora alimente la pierre de l'âme. Une âme en échange d'une autre. Oui. La phrase. Ça expliquerait pourquoi. Très bonne phrase, regardez. En fait, ça expliquerait. En fait, l'âme de Gamora alimenterait la pierre de l'âme. Oui. Oui. Et je pense que si Shuri a copié Vision, tu vois, pour qu'il revienne un peu en Jarvis, tu vois, mais avec le subconscient Vision, elle pourrait faire la même chose avec Gamora. Mais il n'y aura plus le corps de Gamora. C'est un peu plus dur quand même, Gamora. C'est la même chose, il faut juste cloner la pierre, il faut juste récupérer la pierre. Aussi, niveau des hypothèses de qui pourrait tuer Thanos dans Avengers 4, moi j'en ai 4. Moi j'en ai 4. Thor, parce qu'ils sont exactement au même niveau, ils ont rien à perdre. Thor, il est méga vénère. Thor, il est méga cheaté. Donc en plus, c'est le perso le plus fort. Il est même plus fort que Thanos pour moi. Là, il est plus fort que Thanos. C'est vrai qu'il est mis il a bien les deux. Après là, avec le tout, on n'a pas vu avec toutes les gemmes de l'infini Thanos. Mais en soi, oui, il est très puissant. Thor. Là, il est très 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 puissant. Je pense même qu'il est bien plus fort que Thanos. Il est méga badass. Parce qu'il a la force Odin et le Stormbreaker. Oui. Deuxième hypothèse, Captain Marvel. Après, c'est pas parce qu'un personnage arrive dans le film pour sauver les autres que c'est lui qui va tuer Thanos. Mais c'est vrai qu'elle est assez cheatée, Captain Marvel, donc il y a des chances que ce soit elle. Troisième hypothèse, Nebula. Tout simplement parce qu'elle est vénère aussi. Hein, pour se venger de son enfance et de Gamora aussi. De la torture qu'elle a fait. Et ouais, la torture affreuse. C'est pour ça, je pense que si ce serait mérité qu'elle donne le coup. Et quatrième hypothèse, c'est Thanos qui tuerait Thanos. Dans le sens où, en fait, le fait que Gamora vive dans la pierre de l'âme, en quelque sorte, c'est un peu une malédiction parce que il sait que Gamora ne l'aime pas alors que lui il l'aime et en fait il en aurait marre, il regretterait et il se suiciderait. En fait, tu vois, ce serait. Je pense aussi, j'ai une théorie, Thanos aurait détruit les pierres. Parce que comme ça, personne ne pourrait récupérer les pierres pour casser tout ce qu'il a fait. Oui, mais le problème c'est que s'il détruirait les pierres, déjà il tuerait Gamora par la même occasion. Oui, mais donc, pas la pierre de l'âme. Et là, au niveau de la pierre du temps, au cas où il y a quelqu'un qui trouve le moyen de revenir dans le temps, il serait niqué. Donc je pense qu'il va quand même garder les pierres au cas où, mais il va les surveiller. Il va tout le temps, à mon avis, les garder sur lui. Je pense qu'on a fait le tour. Juste avant, quel était ton personnage préféré du film? Mon personnage préféré.
Thanos aussi. Clairement, Clairement, il est il est génial. super bien travaillé. C'est pas un méchant juste pour être méchant. En image de synthèse, il est magnifique. Oui. Des fois, j'avais l'image de synthèse est très bien Il y avait faite. certaines scènes avec Thanos où quand il avançait, j'avais l'impression de voir un boss dans les jeux vidéo. Oui. C'est un peu ça. Oui. C'est un peu le big boss. Tu sens... Il en impose quand même. Oui, oui. Les frères Rousseau voulaient faire un Dark Vador d'une nouvelle génération. Ils ont réussi. Aussi, scène très amusante. Je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Oui, non, anecdote amusante. L'acteur donc, qui joue Thanos joue également Cable dans Deadpool 2. Donc il y aura sûrement des références à Thanos. Mais surtout, c'est qu'il est petit. Oui, l'acteur est petit. Il est petit. Tu compares à Chris Pratt, il fait une tête de plus. Donc je trouve ça assez marrant quand même. N'empêche, putain, mais il joue est très bien. Oui. Le nain quand même. Le nain qui fait 3 mètres. Le casting est génial. Il est très bien le casting. Il n'y a rien on à peut dire rien à dire. Et aussi le personnage que j'ai le plus kiffé, pas en sens où c'est le meilleur personnage du film, mais le personnage qui les personnages qui m'ont fait le plus rire, c'est Mantis et Drax. Je trouve leur duo merveilleux. Avec les meilleurs ça passe ou ça casse. C'est les meilleures blagues du film. Oui. La gravité faible, t'as Mantis qui saute derrière, Drax qui regarde. Non, je suis pas ridicule, mais si j'ai envie de le faire. Je trouve vraiment leur duo très très fun. Et c'est vrai que dans ceux qui disparaissent, c'est ceux qui m'ont donné un peu un petit passement. Je crois que la mort qui m'a le moins ému dans les personnes qui disparaissaient était celle de. La femme qui disparaît. Je dirais que c'était celle de Strange en fait. Parce que il est dit clairement. En fait, il dit que c'était le seul moyen. Donc en fait, il prend conscience que c'est pas grave pour lui. Star-Lord aussi, ça m'a pas trop ému. Black Panther, j'ai trouvé assez triste le fait qu'il dit à sa soldat non, tu ne mourras pas maintenant, puis qu'il meurt. Spider-Man est très dramatique, très touchant, très dramatique. Il se sent mourir, il dit je suis pas bien, monsieur Stark, aidez-moi et tout. Et il meurt dans les bras de Tony. Je trouve ça vraiment bien beau. Puis Tony, Iron Man, il n'a aucun moyen de retourner sur Terre. Il est bloqué sur Titan. Oui. Avec Nebula. Oui, donc oui, Iron Man là, il est dans le caca. Donc peut-être que Nebula elle fait le café, ou tu sais, tu mets une pièce de 5 € dans sa main, puis t'as un truc qui sort. Mais au moins il est plus. Ça devrait tenir le temps que. Le temps que les scores arrivent. Ou alors Iron Man, tu vois, vu que Nebula c'est un cyborg, il fait bon, je prends quelques pièces, puis on fait une armure. Il se met dans Nebula. La Nebula armure. Parce qu'il a plus d'armure. Oui, il est dans la merde. Ils sont tous un peu dans la merde. Moi, je pense que. Wakanda, je pense que c'est une des fins alternatives du MCU. C'est Avengers Infinity War. Et je pense qu'il y aura plusieurs films comme ça. À mon avis, Avengers 4 va commencer par l'intro d'Infinity War, mais pas de la même façon. En fait, je pense que c'est plusieurs fins alternatives. Ce sera par exemple Thor qui tape la Thanos et qui réussit. Ou Thanos qui se fait vraiment bien surprendre par Hulk. Ça va être la fin de la vidéo. Aussi, juste à noter avant, c'est que Spider-Man Homecoming 2 se passera 4 minutes après Avengers 4, donc forcément. Spider-Man n'est pas mort. Donc ils sont pas morts, donc on sait. On a 3 secondes pour vous dire au revoir et allez voir Avengers Infinity War.